Pourquoi mon enfant mord-il, tape, semble incapable de se contrôler? Avant 3 ans, son cerveau n'a tout simplement pas de frein. Il est encore gouverné par ses instincts primitifs. Frapper, mordre, crier, tout cela est normal, car son système de contrôle est immature. Il n'a ni les mots, ni les outils pour exprimer autrement sa frustration. Mais alors, comment l'aider sans risquer de le bloquer? Trop de pression peut le rendre anxieux, et trop de laxisme peut l'empêcher de grandir. Le docteur Dodson nous éclaire sur ce défi essentiel du développement. Apprendre à gérer ses impulsions et surtout à quel moment commencer. Car avant 3 ans, vouloir lui apprendre à se maîtriser est tout simplement trop tôt. Alors installez-vous confortablement et écoutons ensemble ce passage. Le contrôle de ses mouvements impulsifs. C'est pendant cette période préscolaire que votre enfant apprend aussi à contrôler ses mouvements instinctifs. Un bébé naît à l'état de jeune sauvage, incapable de contrôler ses impulsions. Quand il approche de l'âge des premiers pas, ce contrôle reste encore primitif. Si un autre enfant lui prend un jouet, il frappera probablement l'enfant pour le reprendre. S'il trébuche sur un chariot, il le frappera sans doute du pied, mécontent. Mais entre la 3e et la 6e année, votre enfant va travailler activement à établir un système de contrôle de ses impulsions. Cela cependant ne peut se faire en un jour. Si vous l'aidez raisonnablement et habilement en ces années préscolaires, au moment où il approchera de son 6e anniversaire, votre enfant a toutes les chances d'avoir mis en place un contrôle satisfaisant. Cela signifie qu'il aura développé l'aptitude à s'empêcher effectivement de frapper, voler ou de manifester tout autre comportement asocial susceptible de lui apporter des ennuis à l'école. Cela veut dire aussi qu'à partir de 6 ans, vous devriez rencontrer relativement peu d'occasions où une fessée soit nécessaire. Certains parents ne semblent pas comprendre que l'établissement de ce contrôle de soi prend du temps. Ils semblent croire qu'une fois qu'on a dit non à un enfant, il devrait instantanément obéir. Vous entendrez parfois des parents s'écrier « Tu ne sais donc pas ce que non veut dire ?» Bien sûr que si, mais son système de contrôle n'est pas encore assez mûr pour qu'il puisse affronter ce non. Apprendre cela à un enfant exige un grand nombre de répétitions pendant les années préscolaires, avant que l'habitude de réfréner ses instincts antisociaux ne soit prise. Rappelez-vous, lorsque votre enfant a commencé à parler, il n'a pas commencé à utiliser des phrases compliquées. « Jaco et moi allons jusque chez le pâtissier acheter une glace. » Non, il a commencé par faire des phrases d'1 ou 2 mots. Puis, il s'est habitué aux phrases plus complexes. Les parents sont d'ordinaire compréhensifs et patients quand grandit l'aptitude de l'enfant à maîtriser le langage. Cependant, ils ont tout autant besoin d'être patients quand l'aptitude de l'enfant à contrôler ses impulsions se développe. La psychanalyste de l'enfance, Selma Freiberg, donne cet exemple amusant des difficultés éprouvées par un enfant de 2 ans pour apprendre à maîtriser ses mouvements instinctifs et renoncer à un caprice. Cette petite fille aimait les sucreries. Quand on arrivait au dessert, elle s'excitait et tapait sur le plateau de sa chaise avec une cuillère en criant « Dessert! Dessert !» Ce jour-là, le dessert était une glace. Il fallait que sa mère aille à la cuisine la prendre dans le freezer. Les cris et les coups de cuillère agirent sur les nerfs de la maman, qui s'écria irritée. « Oh, Catherine, montre-toi un peu patiente !» Quand la maman revint, elle fut saisie de crainte, car la petite fille semblait avoir une convulsion. Elle était assise toute raide sur sa chaise, les poings serrés, les yeux fixes, le visage rouge, et elle paraissait ne pas respirer. « Catherine, qu'y a-t-il » s'écria sa mère. Catherine relâcha sa respiration et dressa ses poings. « Je suis en train d'être patiente !» dit-elle. Repousser une envie immédiate exige un tel effort que la petite fille avait dû faire appel à toutes ses réserves d'énergie pour s'opposer à cet élan.
C'est pour cette raison que les enfants mettent si longtemps à maîtriser leurs instincts. Les parents peuvent commettre 2 fautes majeures en apprenant à leurs enfants à se contrôler. D'une part, nous pouvons ne rien exiger et l'enfant de 6 ans restera à peu près au même point qu'à 2 ans. Il sera incapable de contrôler ses instincts asociaux. La plupart des parents ont cependant tendance à commettre l'erreur opposée, qui est de pousser l'enfant à se maîtriser trop tôt. C'est pour cela qu'il est utile de savoir ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un enfant pendant les années préscolaires. La lecture attentive du livre « Le jeune enfant dans la civilisation moderne » du Dr Gesell devrait y aider. Nous ajusterons nos exigences à ce qu'un enfant peut raisonnablement faire à tel ou tel âge. La pression des parents pour que l'enfant se contrôle trop tôt peut entraîner de nombreux problèmes. Refus de manger, musardise, ongles qu'on mord, crainte, cauchemar. Tout cela peut cacher la réponse de l'enfant à une pression trop grande pour le contraindre à se maîtriser trop vite. Les parents manifestent une exigence de plus en plus grande insensiblement au contrôle de ses instincts antisociaux. Le bon âge pour commencer est 3 ans, car c'est un âge équilibré et coopérant. À ce moment, l'enfant maîtrise assez le langage pour pouvoir assimiler ce contrôle. En laissant un enfant exprimer ses sentiments par les mots, nous l'aidons à devenir capable de contrôler ses instincts et ses actes asociaux. Si nous lui laissons dire à sa sœur qu'il la déteste, nous lui rendons plus aisé l'effort de réprimer l'envie de la frapper ou de casser ses jouets. Vous lui direz « Non, Charles, tu ne dois pas frapper ta sœur. Je sais que tu es furieux contre elle et que tu voudrais la frapper. Alors tape sur ce punching ball à la place. » Le docteur Ruth Martet fait une suggestion extraordinaire en proposant aux parents de fournir une autre issue aux instincts asociaux de l'enfant. Elle suggère que vous donniez à l'enfant ce qu'elle appelle des poupées à battre, qui sont faites pour recevoir des coups sans que les suites soient néfastes. Ces marionnettes à coups sont de solides poupées de chiffons informes. La tête peut être faite de toile rembourrée, avec les traits du visage brodés avec des fils de couleur. Un corsage de femme ou une chemise d'homme cousue autour du cou de la marionnette la complète. Faites des marionnettes représentant chaque membre de la famille. Maman, papa, les frères ou sœurs. Ces marionnettes se révéleront très utiles pour éliminer les instincts asociaux et remédier à la perturbation des sentiments. Le docteur Martet cite un exemple pour prouver l'utilité de ces petites créatures. Marie avait 3 ans quand son frère est né. Elle appela immédiatement son bébé marionnette Antoine, du nom de son frère. Du jour où le véritable Antoine arriva de la clinique, commença le jeu favori de Marie, battre Antoine. Chaque fessée était bien sûr méritée. Antoine était méchant, il cassait les assiettes, il pleurait la nuit. Cependant, pour le vrai Antoine, Marie se montrait douce et maternelle. La marionnette suffisait à libérer son sentiment de jalousie. De plus, si votre enfant peut aller à l'école maternelle à 3 ou 4 ans, cela l'aidera à apprendre à maîtriser ses instincts. Pourquoi est-ce si difficile pour un enfant de contrôler ses impulsions? Son cerveau met plusieurs années à maturer. Mais alors, à quel moment peut-il vraiment apprendre à se maîtriser? Certains parents cherchent des solutions, et une méthode surprenante existe. Une poupée pour frapper au lieu de ses camarades. Nous avons déjà évoqué ce principe pour gérer la jalousie d'un enfant. Mais cela suffit-il? À partir de 3 ans, un nouveau défi se présente. Apprendre à se contenir dans un groupe. Et c'est là que l'entrée en maternelle joue un rôle clé. Mais ce passage est aussi une étape cruciale, celle de la séparation avec la mère. Et ça, c'est une toute autre histoire. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.